Donc, Éphésiens, le chapitre 1, les versets 15 à 18. Éphésiens 1, 15 à 18. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous vivons à une époque où, finalement, nos contemporains aiment faire leur propre cuisine religieuse eux-mêmes. Chacun voudrait faire sa petite soupe religieuse à son goût, indépendamment de ce que les autres peuvent penser, indépendamment surtout de ce que Dieu donne comme indication. Comment faire comprendre quelles sont les bases d'une vie chrétienne? Et j'imagine l'apôtre Paul devant son parchemin, encore vierge, sa plume en main, en train de se poser cette question alors qu'il veut écrire à l'église d'Éphèse.
pour leur faire comprendre justement cela. Quelles sont les bases d'une vie chrétienne solide? Comment exprimer ces choses d'une façon simple pour que tout le monde puisse le comprendre, mais suffisamment forte pour que tout le monde puisse le vivre? Dans son livre « Sit, Walk, Stand », Watchmani a repris les éléments de que l'apôtre Paul présente dans Éphésiens pour remettre en évidence ces trois éléments que l'apôtre Paul présente. Il va donner dans l'épître aux Éphésiens une recette en 3 morceaux, fort simple. J'aimerais reprendre cette recette que l'apôtre Paul donne dans l'épître aux Éphésiens, et je vous invite à regarder un premier texte avec moi dans le chapitre 1. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. J'aimerais que nous suivions ensemble à partir du verset 20. Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Il est écrit ceci. Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous avez remarqué, il est dit que Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite dans les lieux célestes. Dans ce texte, il nous est dit ce que Dieu va faire pour Jésus, alors que Jésus, victorieux, remonte au ciel. La droite, c'est le lieu de la justice, c'est le lieu de l'honneur, c'est le lieu de la force. À droite se trouve ce qui est droit. En anglais, avec le mot right, on a fait righteousness, qu'on ne va pas traduire par droiture, mais qu'on va traduire par justice. La droite, c'est le lieu de la justice, c'est le lieu de la droiture, c'est le lieu de la force. C'est une place d'honneur. Pensez par exemple à ce nom, Benjamin, Benjamin. Benjamin, c'est le fils de ma droite. C'est un nom qui dit tout à fait quelle est l'attitude du père vis-à-vis de cet enfant-là. Le fils de ma droite. C'est ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Il le fait asseoir sur son trône, à sa droite dans les lieux célestes. Gardez un doigt dans Éphésiens, regardez par exemple ce texte dans le livre des psaumes, psaume 110. Psaume 110. Au verset 1er, on retrouve la même idée. Un texte prophétique, un chapitre messianique écrit par David, qui dit, psaume 110, verset 1er, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Ce texte prophétique fait écho à celui dont il est question ici dans l'Épître aux Éphésiens, où Dieu, nous est-il dit, a fait asseoir Jésus dans les lieux célestes, à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, ce qui est réservé à Jésus nous est réservé aussi, va nous dire l'apôtre Paul. Revenez dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 cette fois-ci, et regardons à partir du verset 4. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Il est dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Ce que Dieu a fait pour Jésus, il nous propose aussi. Il nous propose de la même manière d'être assis avec lui dans les lieux célestes. Comment est-ce que nous pouvons, nous, aujourd'hui, nous asseoir dans le ciel? Concrètement, bien entendu, ça n'a pas de sens.
Mais Jésus est allé au ciel parce qu'il était victorieux. Victorieux sur le péché, victorieux sur l'ennemi, victorieux sur la mort. Jésus ressuscité reprend au ciel sa place, avec un honneur d'autant plus grand qu'il a été victorieux dans ce conflit avec l'ennemi. Jésus homme, Jésus Dieu, s'assied maintenant sur le trône de Dieu, ayant acquis la victoire. Et il nous propose de nous asseoir avec lui dans les lieux célestes de la vie. C'est un peu comme les enfants. Un enfant qui vient s'asseoir sur les genoux de son père. C'est un peu ce que le Seigneur nous propose. Venez vous asseoir avec moi sur le trône de mon Père dans les cieux. Nous pouvons le faire parce que Jésus a accès à ce rôle et à cette place. Être assis dans les lieux célestes. Être assis, qu'est-ce que ça veut dire? Être assis, c'est une position d'autorité, pour commencer. Regardez ce passage dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, c'est le début du sermon sur la montagne. Il y a là une phrase particulièrement intéressante. L'introduction que Matthieu va faire au sermon sur la montagne, il dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 1er, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Celui qui est assis, c'est celui qui a autorité. Le maître est assis, dans le contexte où nous sommes, et ses disciples sont assis par terre à ses pieds. Jésus s'assied, et l'on voit dans ce texte à quel point Matthieu est en train de dire, quand Jésus s'assied et qu'il enseigne, il parle avec autorité. Il a le pouvoir, il a l'assurance du maître qui parle avec autorité. Jésus s'assied. Jésus est assis dans les lieux célestes sur le trône de Dieu et nous invite à nous asseoir aussi avec lui. À avoir cette assurance qu'il est véritablement notre sauveur, notre garant, notre avocat. Avoir l'assurance que nous avons en lui la vie éternelle. Jean va l'exprimer dans son épître. Regardez ce texte que vous connaissez bien dans la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 13. Jean écrit ceci. Première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 13, il dit « Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il ne dit pas « vous aurez », il dit « vous avez ». C'est une assurance qui nous est donnée parce que Jésus-Christ en est le garant. Et puis être assis, c'est cette situation de repos assuré. On s'assied parce qu'on est fatigué, on s'assied parce qu'on a pris de l'exercice, parce qu'on a fait de l'exercice et qu'on a besoin de se reposer. Alors on va s'asseoir pour avoir le repos. Et dans les Écritures, l'assurance du salut est souvent exprimée par l'idée du repos. Le sabbat, par exemple, est l'illustration suprême de cela. Le sabbat, c'est un jour de repos parce qu'il est le signe même du salut par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes invités à nous reposer de nos œuvres parce qu'il n'y en a aucune qui peut nous donner le salut. Seul Jésus peut nous le donner. Alors, nous sommes invités à nous reposer sur lui, sur ses mérites, sur ce qu'il a acquis et qui nous a offert. D'ailleurs, pensez-y. Le sabbat, jour de repos. Mais nous, dans notre mentalité, nous avons tordu encore une fois le sens du sabbat. Pour nous, tous méritent. C'est-à-dire que si je me repose, c'est parce que j'ai travaillé durement avant et que j'ai mérité mon repos. Et souvent, nous recevons le sabbat comme étant le repos bien mérité à la fin d'une semaine de beaucoup de travail. Mais Dieu n'a pas prévu les choses de cette manière-là. Revenez avec moi dans Genèse, la semaine de la création. Vous vous souvenez que Adam et Ève ont été créés à la fin du 6e jour.
Et puis, leur premier jour entier de vie, c'est quoi? C'est un jour de sabbat. Alors dites-moi, de quelle œuvre se sont-ils reposés? De quelle fatigue ont-ils dû récupérer ce jour de sabbat-là? Aucune. C'est sûrement pas Adam et Ève, tout droit sortis des mains du Créateur, qui ont dû se reposer après une semaine éreintante. Ils n'étaient pas là. De quoi se sont-ils reposés? En fait, le sabbat n'est pas le repos bien mérité après une semaine d'activité. Le sabbat, c'est le repos à recevoir en vue de l'activité à venir. Sauver d'abord, agir ensuite. C'est le plan du salut. Nous l'avons inversé. Agir d'abord pour mériter le salut. Mais la parole de Dieu nous explique en long, en large et en travers qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter ce que le Seigneur nous a offert. Alors il nous propose de nous reposer d'abord, non pas parce qu'on l'a mérité, mais parce que nous en avons besoin pour pouvoir travailler ensuite sainement selon le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul écrit aux Éphésiens, « Je vous invite, et c'est ma version, vous le comprenez, à venir vous asseoir sur le trône de Dieu, sur les genoux de Jésus, parce que lui y est allé avant vous à cause de sa victoire. Vous avez la possibilité d'être vous aussi, par la foi en Jésus, déjà dans les lieux célestes. Parce que si vous avez le Fils, vous avez la vie. » Alors, nous sommes invités, nous, aujourd'hui encore, à nous asseoir en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Vous connaissez ce cantique 321 dans notre recueil. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Voilà. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Vous vous souvenez, Jésus, dans son ministère parmi nous sur la terre, a plusieurs fois donné cette image et rappelé que le repos, ce repos-là, est essentiel. Vous vous souvenez, il est dans la maison de Marthe, Marie, Lazare, et Marthe veut absolument lui offrir un accueil extraordinaire. C'est une active, et c'est bien, heureusement qu'elle était là. Et puis Marie, elle, s'assied aux pieds de Jésus. Jésus est assis dans cette position d'enseignement, d'autorité. Jusqu'au moment où Marthe s'énerve et dit à Jésus, écoute, fais travailler cette petite fille-là, parce que vraiment il y a du travail, ce n'est pas le moment de s'asseoir à rien faire. Et Jésus va lui dire, et si tu venais aussi t'asseoir à mes pieds, tu ferais là ce qui est le plus important en fait. C'est bien, j'apprécie de manger chez toi, j'apprécie ce que tu fais. Mais pour toi, il y a quelque chose de plus important. Viens donc t'asseoir avec elle. C'est là que tu auras choisi la bonne part. Le Seigneur nous invite à nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est notre position en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes. Maintenant, l'apôtre Paul continue dans l'épître aux Éphésiens et nous propose une deuxième étape. D'abord, s'asseoir en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Deuxièmement, et on va regarder ces textes, toujours dans l'épître aux Éphésiens, on retrouve ce verbe à plusieurs reprises comme la recette numéro 2 de cette base de la vie chrétienne. Regardez par exemple au chapitre 4, le verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui nous a été adressé. Quelques versets plus loin, toujours dans le même chapitre 4, au verset 17, il est dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu.
Un peu plus loin, au chapitre 5, au verset 2, verset 1, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et finalement, au verset 8 de ce chapitre 5, il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » D'abord, il nous invite à nous asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Être assis, c'est notre position en Jésus-Christ. Marcher, c'est notre position dans le monde. Marcher. Et vous avez remarqué, il s'agit maintenant de marcher droit. Il nous est dit au chapitre 4 et au verset 1, le texte qu'on a lu tout à l'heure, marcher d'une manière digne de la vocation, digne de l'appel. Nous avons été appelés à devenir ses disciples. Maintenant, il nous dit que votre marche, que votre vie correspondent à ce à quoi vous avez été appelés. On est invité tout simplement à avoir une vie conséquente. Une vie conséquente. Au verset 17, il est dit, par contre, ne marchez plus comme les païens. Ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Autrement dit, vos pensées, comme on l'a vu dans notre école du sabbat ce matin, vont diriger votre marche. Il va donc falloir que vous changiez vos pensées. Ils sont obscurcis, étrangers à la vie de Dieu, nous dit le texte. Vous connaissez ce passage dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Regardez ce passage avec moi, gardez un doigt dans Éphésiens et regardez ce texte dans 1 Jean chapitre 2, au verset 1 Jean chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens et leur dit « Ne marchez plus comme les païens. » Eux, ils marchent d'après la convoitise des yeux, d'après la convoitise de la chair, d'après les choses qu'ils voient pour ici et maintenant. Mais il dit « Mais vous, vous avez une autre dimension. Donc ne marchez plus d'après ces choses-là. Vous avez un autre ordre de marche, vous avez un autre objectif. Laissez donc de côté ce que les païens prennent comme motivation à leur marche dans la vie de tous les jours. » Au chapitre 5, il leur dit « Marchez dans l'amour à l'exemple du Christ. » Alors l'amour, c'est devenu le grand mot qui veut tout dire et qui ne veut plus rien dire, sauf si c'est à l'exemple du Christ. Et il nous est dit que lui-même s'est offert. Ah, c'est l'amour qui se sacrifie en réalité, qui se sacrifie pour l'autre, qui se sacrifie pour Dieu, qui lui n'a pas hésité à faire le sacrifice pour que nous ayons la vie, pas la vie maintenant, la vie éternelle. À l'exemple du Christ. Mais alors, cette marche des enfants de lumière, comme l'apôtre Paul le dit, comment est-elle possible? Alors il va le dire dans l'épître aux Éphésiens, un peu plus loin, au chapitre 5, c'est au verset 18, où il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » C'est par la puissance de Dieu en nous que cette marche est possible. C'est notre carburant. Notre énergie va être la puissance de Dieu en nous. Soyez remplis de l'Esprit. C'est ce qui va vous permettre de marcher d'une manière digne de la vocation, de marcher non pas comme les païens, de marcher comme des enfants de lumière, de marcher à l'exemple du Christ. Seulement, nous vivons un temps
où parfois la marche est difficile. Parfois, notre marche se ralentit parce que la route monte. Parfois, notre marche est difficile parce qu'il y a des embûches sur le chemin. Et parfois, il est vrai que on s'arrête dans notre marche. L'apôtre Paul nous donne un exemple en nous invitant à faire de cette marche à la fin des temps quelque chose de différent. Regardez dans l'épître aux Philippiens, l'épître voisine, l'épître suivante, au chapitre 3. Cette marche, pour l'apôtre Paul, est transformée. Parce qu'il est arrivé, lui, au bout. Et au chapitre 3, au verset 12, l'apôtre Paul, le même auteur, écrit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » La vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours. Je crois, mes amis, que dans le temps où nous sommes, le Seigneur nous propose non seulement de marcher, mais il nous propose de courir. Parce que cette vie chrétienne demande à la fin des temps de notre part un investissement supplémentaire. L'apôtre Paul va nous faire comprendre que nous sommes dans une course qu'il va falloir gagner. Et c'est la raison pour laquelle il nous invite maintenant à courir. Si vous avez l'impression de marcher en traînant la patte, si vous avez l'impression que dans votre marche chrétienne, vous vous êtes assis sur le bord du chemin parce que vous n'arriviez plus à avancer, ou si vous avez l'impression que les obstacles du chemin sont trop gros, alors regardez à ceux qui vous ont précédés sur ce chemin et qui ont couru et qui ont remporté la victoire. Parce que parfois, avouons-le, l'ennemi met sur notre chemin un petit caillou et nous le voyons comme une énorme montagne. Il met parfois quelques entraves et nous le voyons comme des murs insurmontables, alors que le Seigneur nous invite à courir. Combien de fois l'ennemi nous a arrêtés dans notre course? Combien d'événements, de gens parfois, dans l'église ou en dehors, ont ralenti notre marche parce qu'eux-mêmes n'étaient pas assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors poursuivons notre course avec persévérance. Maintenant, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, propose une troisième recette. Tout d'abord, notre position en Jésus-Christ, c'est être assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Deuxièmement, notre position dans le monde, c'est marcher, et c'est même courir. Troisièmement, notre position devant l'ennemi. Toujours dans l'épître aux Éphésiens, dans ce chapitre 6 que nous connaissons bien, il est dit ceci au verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'expression « tenir ferme » ici pourrait se traduire littéralement par « tenez-vous debout ». Soyez debout contre les ruses du diable. Et un peu plus loin, vous connaissez ce passage, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. En fait, être assis en Jésus-Christ, c'est notre position en Christ. Marcher ou courir, c'est notre position dans le monde. Être debout, c'est notre position devant l'ennemi. C'est la résistance.
Alors vous connaissez ce passage, regardez-le avec moi dans l'épître de Jacques au chapitre 4. Épître de Jacques, chapitre 4. On retrouve là la même notion. Épître de Jacques, il est dit au chapitre 4 et au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous avez remarqué cette idée, résister au diable. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la panoplie du chrétien dans Éphésiens chapitre 6, ce texte que vous connaissez bien, on a en réalité beaucoup d'armes défensives. La seule arme offensive, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Le reste sert à se défendre. Ce que le Seigneur voudrait, c'est bien sûr que nous puissions gagner du terrain sur l'ennemi, mais que nous ne perdions pas ce que nous avons acquis. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, est-il dit dans l'Apocalypse. Afin que personne ne prenne ta couronne. Défends-toi, tiens-toi debout, garde tes acquis offerts par Jésus-Christ. Alors nous avons besoin de nous défendre et de résister. Et c'est là que viennent en jeu toutes les armes qui nous sont données. Vous me permettrez ce matin de ne pas rentrer dans les détails, ce serait bien trop long, mais vous connaissez ces armes spirituelles que l'apôtre Paul présente. Nous avons besoin de les utiliser toutes pour être debout devant l'ennemi. Résister. Résister me fait penser à la tour de Constance. La tour de Constance est une grosse tour qui se trouve dans le sud de la France, avec des murs qui ont 4 mètres d'épaisseur. Une tour ronde au coin d'une ville entourée de murs encore aujourd'hui. Elle a servi de prison dans les années 1700 pour ceux qui croyaient en Jésus-Christ et qui avaient le malheur d'avoir une Bible chez eux. Marie Durand était une de ces croyantes-là, mais son frère était pasteur. Et on n'avait pas pu attraper son frère. Il était de droite, de gauche, il prêchait par-ci, par-là, se cachait, dormait dans la forêt. On n'avait pas pu le saisir, alors on a saisi sa sœur. Elle avait 18 ans. Et on l'a enfermée dans la tour de Constance pendant 38 ans. Elle est sortie à l'âge de 56 ans, une vieille femme, usée par les difficultés de cet emprisonnement. Elle était dans une pièce ronde avec beaucoup d'autres femmes qui avaient aussi été enfermées. Et aujourd'hui, si vous visitez la tour de Constance, on va vous montrer cette pierre qui est au milieu de la pièce, une pierre ronde avec un trou qui communiquait avec la salle des gardes qui était en dessous. Et sur cette pierre ronde se trouve inscrit un mot, résister. Pendant 38 ans, Marie Durand, avec son aiguille à tricoter, a gravé sur la margelle de ce puits toutes les lettres de ce mot, résister. Il est encore aujourd'hui clairement visible, gravé dans la pierre. 38 ans emprisonné pour sa foi. Résister. Nous n'avons pas idée de la puissance de l'ennemi, parce que parfois nous partons pour y résister par nos propres forces. Et ça le fait rire, parce que nous ne nous rendons pas compte de l'ennemi auquel nous avons affaire. Le seul moyen que nous pouvons saisir de lui résister, c'est de saisir toutes les recettes que le Seigneur nous donne, d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, de marcher et de courir dans notre vie chrétienne à l'exemple de Jésus-Christ et de nous tenir fermes, ayant revêtu toutes les armes que le Seigneur nous donne pour résister à l'ennemi. Oh, nous n'y arriverons pas par nous-mêmes, c'est simplement par les armes que le Seigneur nous donne que nous pourrons tenir ferme. Alors, si le christianisme d'aujourd'hui, pour beaucoup de nos contemporains, est devenu un train dans lequel il faut rentrer pour arriver au paradis, ou s'il est devenu simplement une recette à appliquer pour avoir la potion magique, si la vie chrétienne
est devenu pour certains un ticket qu'il faut acheter pour se garantir le ciel, une assurance à contracter, s'il est devenu simplement une croisière où tout va bien, ou si le christianisme est devenu une pénitence, ou bien si le christianisme est simplement devenu un héritage, l'héritage de mes parents, une habitude à prendre. L'apôtre Paul, aujourd'hui, comme pour les Éphésiens, est en train de dire « Le christianisme, c'est autre chose. Le christianisme, c'est être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le christianisme, c'est marcher, c'est courir pour remporter le prix et la récompense. Le christianisme, c'est se tenir debout, revêtu des armes du Christ. Que le Seigneur nous aide dans cette marche chrétienne. Amen. Amen.